Et salut à tous. Donc de retour, donc cette fois-ci pas pour un bivouac. Cette fois-ci pas pour un bivouac du tout. Cette fois-ci juste une petite balade avec mes deux enfants. Donc je vais en profiter pour vous parler de quelques petites plantes comestibles et médicinales qu'on peut trouver par chez nous. Voilà, donc on a des belles petites choses, doucement, on commence à retrouver une flore. Parce que jusqu'à présent tout avait été cramé et cramassé par le soleil. C'était impitoyable et pas terrible du tout à avoir à l'œil. Voilà, donc voilà, déjà par exemple je suis en train de passer devant une super petite plante que j'aime bien. Hop, je suis passé devant, je vais en reprendre une plus loin, voilà, la voilà. Alors en fait ici donc là on a, je vais faire la mise au point. Donc ici, on a le pourpier maraîcher. Le pourpier maraîcher, je vais en prendre un petit morceau. Voilà, donc le pourpier maraîcher, c'est une petite plante vivace que vous allez pouvoir trouver sur... je vous mettrai une petite photo plus correcte, parce que là j'ai l'appareil photo qui n'arrive pas à faire une mise au point. Donc la tige est un peu rosée. Donc c'est une plante grasse, une rampante. Qui est très très bonne. Donc un petit goût un petit peu acidulé. Les anciens en fait il a préparé en potage. Donc, vous pouvez la faire en potage, vous pouvez la faire en mesclun de salade. C'est un vrai petit délire. Les feuilles principalement. Après, il y en a certains qui consomment la racine de les tiges, mais personnellement moi je vous conseille les feuilles qui sont un peu moins râpeuses en bouche. Voilà, c'est un peu meilleur. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'autre là autour de moi? Beaucoup de choses ont cramé. Des vignes à perte de vue. Donc bienvenue dans le Languedoc-Roussillon. Voilà, voilà, donc écoutez, je vais continuer à avancer parce que là jusqu'à présent il n'y a pas grand chose en médicinal autour de moi, ni en comestible. On est un peu en entre-saison, donc il y en a, mais il faut les chercher. Il y en a quelques-unes. Voilà, allez, je vous reprends dans 5 minutes. Ciao à tous. Donc de retour, donc ici j'en ai eu d'autres. Donc certains la reconnaîtront. J'essaie de faire la mise au point, pas évident. Voilà, c'est à peu près ça. Donc certains la connaissent, d'autres pas du tout. Donc on peut la reconnaître grâce à ces petites feuilles. Voilà, classique. Et surtout la fleur, c'est une annuelle, donc elle est là toute l'année. Donc elle est comestible, elle est médicinale. On peut la faire en huile, en macérat huileux. Donc en macérat huileux, accessoirement, le macérat huileux. Qu'est-ce que c'est que le macérat huileux? Beaucoup me posent souvent la question, parce que moi je me sers pas. Donc le macérat huileux, en fait, c'est une macération à froid à base d'huile végétale. Donc moi personnellement j'utilise l'huile d'olive parce que c'est une des moins chères. Donc une huile d'olive bio, encore mieux. Une huile d'olive pressée à froid, encore mieux. Une huile d'olive vierge, c'est le top. Donc une huile d'olive, vous prenez votre plante que vous laissez sécher dans le noir complet pendant environ 15 jours, 3 semaines, jusqu'à temps que la plante soit bien sèche. Donc une fois que la plante est sèche, vous prenez un ramequin ou je sais pas, une bouteille, n'importe quoi. Vous mettez vos plantes dedans, donc c'est en quantité, c'est environ un tiers de plantes pour les 2 tiers d'huile. Voilà. Donc vous mettez vos plantes, pas besoin de les laver, rien du tout. Le séchage va avoir supprimé tous les champignons, toutes les bestioles se sont barrées, donc il n'y a aucun problème. Donc vous mettez vos plantes dans votre bouteille d'huile d'olive, 2 tiers, un tiers de plantes, 2 tiers d'huile, et vous laissez macérer le tout pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines au soleil, mais il faut surtout pas que les rayons UV atterrissent sur la bouteille. Donc du coup la technique c'est de mettre un sachet craft par-dessus la bouteille, ou d'enrouler la bouteille directement dans le sachet craft,
Le but c'est de couvrir les rayons du soleil, enfin de garder les rayons du soleil mais de couvrir les UV. Voilà, donc une fois les 6 semaines passées, vous aurez votre huile en macérabilité. Voilà, donc là entre autres, donc la plante que je viens de vous montrer, la fleur, donc c'est une fleur de mauve sylvestre. Donc la mauve sylvestre est comestible à 100%. Regardez la vidéo, c'est très intéressant. Allez, un lapin! Oh le joli lapin! Oh le joli lapin! Oh le joli lapin qui s'en va en courant. Donc voilà, donc là on en a une autre. On appelle ça la buplèvre. Buplèvre. Je me souviens plus du nom. Buplèvre, ouais c'est bien ça. Donc en fait c'est une plante qu'on servait en fait ancestralement pour se laver les mains et se désaffecter les peaux. Voilà. Donc pour les gens qui travaillaient dehors, donc c'est pas fait pour les coupures. Hein. C'est pas fait pour les coupures, c'est pas fait pour les échardes et tout ça. C'est les gens en fait qui travaillaient dehors et qui avaient les doigts un peu trop cailleux et qui avaient tendance à souffrir. Donc ils se lavaient souvent les mains avec cette plante. Donc elle n'est pas savonneuse du tout, c'est pas comme la salponaire ou une autre. Donc en fait il a froissé entre les mains jusqu'à temps d'arriver jusqu'au sucre de la plante en fait. Et en fait une odeur très forte s'en dégage. Ça sent super bon, ça sent super bon. Voilà, donc ça c'est la buplèvre. Donc c'est un savon naturel qui n'est pas savonneux, mais qui est antiseptique et antivirus. La voici, la voilà, celle-ci elle est pas en fleur. Mais c'est plus la période de floraison, c'est bien dommage. Je l'ai un peu raté. Voilà, donc ne pas confondre surtout avec les lauriers. Les lauriers à laurier cerise, laurier à laurier rose sont extrêmement toxiques. Rien à voir, donc ça c'est un petit arbuste, hein, donc c'est relativement petit. J'en ai d'autres, j'en ai un qui est un peu plus visible. Donc c'est un arbuste. Il est là, hop. On le voit grimper là. Juste là, ça grimpe. Et elle est juste là. Donc elle n'est pas bien haute que ça, hein. Là c'est parce que je suis sur un talus. Mais normalement c'est maximum à 1m20, 1m50 de haut au maximum. Donc les fleurs se reconnaissent facilement. Donc là comme j'ai dit la période de floraison est terminée, mais les fleurs sont jaunes en fait. Donc c'est une ombellifère aussi. Donc les fleurs sont jaunes, les feuilles sont légèrement ovales. Voilà, donc c'est olé. Et voilà, donc vous pouvez la reconnaître facilement, elle a une belle odeur de savon, un petit peu de parfum, elle est très parfumée. Et voilà donc une autre, tout le monde la connaît celle-là, donc c'est le lierre grimpant, qu'on reconnaît facilement je vais essayer de faire un zoom, qu'on reconnaît facilement avec son petit poilu. Donc c'est du lierre grimpant, qu'en fait il est utilisé depuis la nuit des temps en fait. Il a été utilisé à l'époque médiévale, il a été utilisé par les hommes préhistoriques et tout ça, pour faire le feu par friction. Donc il servait du pied de lierre grimpant en fait, pour pouvoir faire le feu par friction. Voilà. Donc, entre autres, après, au niveau de la feuille, donc ancestralement, on s'en servait à l'époque. Hop, on dézoome. On s'en servait à l'époque, donc justement pour faire de la lessive. Donc je vous mettrai la recette exacte. Hein. Donc il prenait la feuille, qu'il laissait macérer dans de la cendre et dans de l'eau pendant quelques semaines. Et au bout d'un moment, donc la plante va rejeter un liquide en fait qui est très mousseux et c'est une lessive extrêmement efficace. Donc là ici il y a beaucoup de soleil, c'est compliqué, donc là ici on a l'ennemi juré du sureau en fait, donc c'est le mauvais sureau. Il y a le sureau noir qui est comestible, qui est super bon pour la santé, j'en ai pas vu, là on est en fin de saison donc du coup c'est pas très intéressant, l'écorce
Il y a un reste de feuilles. Mais donc là on a le sureau yèble, donc le mauvais sureau, le sureau toxique. Donc on le reconnaît facilement. On va boire là où on le reconnaît facilement parce qu'il pousse en fait sur les talus. Il pousse sur les talus, c'est une... contrairement au sureau noir qui est un arbre, le sureau yèble en fait est un buisson qui pousse pas bien haut, maximum à 2 mètres, je l'ai vu. Donc on trouve facilement donc la manière de le différencier avec un sureau noir, c'est pas bien compliqué. Déjà ça se reconnaît facilement au niveau des feuilles. Les feuilles sont pas du tout les mêmes. Les grappes en fait sont en tête de plante. Donc c'est une grappe noire, un petit peu comme le sureau noir. Sauf que le sureau noir, les grappes tombent, souvenez-vous, les grappes tombent sur le sureau noir, et sur le sureau yèble, les grappes montent. Donc c'est une tige en fait qui, contrairement au sureau, donc le sureau noir, le sureau comestible, en fait c'est des branches qui sont marron, avec des petits pigments marron un peu plus foncés. Là c'est carrément des longues tiges qui ont des petites facettes, je sais pas si on le voit au niveau de la caméra, donc qui ont des petites facettes, je prendrai la photo, ça ira plus vite. Bon j'y vais parce que c'est la guerre entre les gosses. Donc ça c'est le sureau yèble, toxique, sureau noir, je vous donnerai des petites recettes, là je vais les mettre aux bouteilles, ils seront tranquilles. Le sureau yèble, donc extrêmement toxique, à ne pas rater, et puis franchement c'est compliqué pour le confondre. Voilà, allez à tout de suite. Et voilà, donc, enfin, ça y est, ils ont vu, on est tranquille pour parler. Donc voilà, donc ouais, je disais le sureau yèble. Le sureau yèble, faut faire super gaffe. Il y a plein de plantes comme ça qui peuvent se confondre avec d'autres, mais une fois qu'on les a identifiées une première fois, après vous êtes tranquille parce que vous pouvez les reconnaître facilement. Donc justement, j'aimerais rebondir là-dessus par rapport à la reconnaissance de plantes et puis aux autres vidéos par rapport au bivouac. Donc j'organise, donc pour la fin du mois, je vous mettrai la date en commentaire plus bas ou en description, peu importe, je sais pas comment on appelle ça. Donc je mettrai ça. Donc j'organise un bivouac en terre d'ocre, donc c'est-à-dire sur une terre qui est à 97% faite d'argile rouge. Donc c'est un coin super agréable, très joli, très pinède, donc on va pouvoir faire la reconnaissance de quelques plantes sympas de saison. Et pour pouvoir peut-être cueillir des petites baies sympas, donc vous verrez ce jour-là, c'est une petite surprise. Voilà, donc je vous ferai une petite tisane de pin sylvestre avec des baies, avec un peu de tout, et puis je vais essayer d'organiser, bon je suis pas très doué dans le sujet, mais je vais essayer d'organiser ce jour-là. Je vais pas essayer, je vais le faire. Tant pis, si je connais pas, bah, tant mieux, j'apprendrai en même temps que tout le monde. Je vais organiser en fait on appelle ça, un atelier en fait de poterie primitive. Voilà, donc on fera un trou dans le sol où on montera à partir de briques de glaise, on montera en fait donc un four à poterie pour cuire donc nos vases, nos verres, nos cuillères, nos assiettes, ce que vous voulez faire ce jour-là. Voilà, donc on fera ça et puis je ferai une petite initiation d'allumage de feu primitif. Donc, enfin primitif, non pas si primitif que ça, parce que c'est le percussion, donc à partir d'un briquet à silex, un briquet médiéval. Donc primitif ou pas primitif, peu importe, donc c'est daté environ à plus ou moins 40 000 avant notre ère. Voilà, donc ça date. Voilà, donc on fera ça, et puis j'ai pas encore décidé du menu du soir, mais bon, je compte faire quelque chose comme d'habitude. C'est sympa, voilà, assez bushcraft mais sympa, et puis voilà. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas le bushcraft, donc mon but à moi est justement de vous faire découvrir ça. Donc qu'est-ce que c'est que le bushcraft? Le bushcraft en fait c'est l'art de vivre dans les bois. C'est assez vaste sur la manière de le présenter,
Mais c'est l'art ancestral en fait de vivre et survivre dans les bois. Je pense pas qu'il y ait d'autres manières de l'expliquer. Donc tout simplement fabriquer des tables, fabriquer des chaises, reconnaître des plantes médicinales, pouvoir se soigner et manger en nature, s'autosuffire grâce à la mère nature. Voilà. Donc mon but est de vous faire découvrir cet univers qui est encore pas trop connu en France, mais qui est en voie à devenir un peu trop commercial. Parce que comme d'habitude, quand il y a des flics en jeu, forcément, tout le monde veut le faire. Voilà, donc quoi d'autre. Je vais là maintenant, j'ai pu voir que la flore commence à se reconstruire dans le coin. Donc du coup on va pouvoir reprendre doucement les randonnées. Sauf que je vais rendre les choses un peu plus excitantes. On va faire comme d'habitude des randonnées comme ce que je faisais juste avant. Des randonnées botaniques plus ou moins. Donc je vais vous apprendre les plantes principales de la vie. Donc comment se désinfecter grâce à quelques plantes. Comment soigner une gastro, une angine, une grippe. Les mots les plus courants. Les mots les plus courants que tout le monde c'est ça. Voilà. Donc pour éviter un maximum de médicaments. Sur les randonnées ça va être ça. Et on va rajouter en plus le même principe que les bivouacs, survie. Sauf que cette fois-ci on ne fera pas les bivouacs en randonnée. On fera des situations de survie. Donc je vous expliquerai, voilà. Donc, imaginons demain vous allez dans les montagnes noires, vous vous perdez. Comment vous allez faire pour survivre tant de jours, le temps de retrouver la civilisation. Voilà. Un petit peu, certains vont dire, Chris, ouais, plus ou moins, parce que même s'il est devenu très commercial, enfin bref, c'est un autre sujet. Voilà, donc écoutez, je vous fais une bise à tous, et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Surtout les commentaires, parce que j'aime bien discuter avec les gens. Donc voilà, donc là ici on a le fenouil. Donc le fameux fenouil, donc on aime pas aussi, c'est compliqué. Donc le fenouil, donc on se sert, donc c'est super bon en salade déjà. La racine de fenouil c'est formidable avec une sauce pour le poisson, une sauce sans poisson. La racine est comestible. Les jeunes pousses sont comestibles, donc là on n'est plus du tout en saison. On voit elle a cramé de chez cramé à cause du soleil, mais bon. Voilà, donc ça me permet de vous la présenter. Les jeunes pousses sont comestibles, elles sont très fortes en huile essentielle, donc à mettre dans un mesclun de salade ou dans une sauce, peu importe. Mais en mesclun de salade, c'est juste formidable. Voilà, donc c'est très bon. Donc médicinalement, en fait, on se sert des graines de fenouil ou des fleurs de fenouil séchées, ou même les racines séchées, ou même les racines en salade, ou même tout en salade. Donc la plante, en fait, on s'en sert pour les montées de lait, pour les madames, principalement. Donc et plein d'autres propriétés que je vous dirai ultérieurement. Mais voilà, donc pour les montées de lait de madame, c'est juste, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Voilà, donc une petite dernière pour la route. Donc j'avais dit une courte vidéo, c'est un peu compliqué de faire court, donc je pense que j'arriverai pas à faire moins de 20 minutes. C'est pas grave. Allez, bon je vous laisse à tous. Et puis à plus. Et puis à bientôt. Voilà. À plus.